Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, la 6e édition de la Journée mondiale de la contraception. La cérémonie officielle s'est déroulée hier dans la commune d'Agboville, dans la région sud. Selon les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, environ 76% des femmes utilisent les méthodes contraceptives dans le monde. Le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a donc procédé hier à Agboville au lancement de la gratuité de la planification familiale dans le pays. La Côte d'Ivoire va donc expérimenter la gratuité de la planification familiale dans 5 districts sanitaires. Écoutons les explications du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. C'était hier lors de la 6e édition de la Journée mondiale de la contraception à Agboville, dans le sud du pays. De cette planification, c'est la disponibilité des produits contraceptifs. Donc c'est un plaidoyer que nous avons fait. L'ensemble des acteurs, y compris les partenaires et le chef de l'État, a voulu rendre gratuit les produits contraceptifs en Côte d'Ivoire pour accélérer l'adoption de la contraception comme moyen de planification familiale, mais surtout d'accélération du développement de notre pays. Donc c'est au chef de l'État que nous devons dire merci. Et grâce à cette mesure importante, nous allons agir sur les principaux indicateurs démographiques et accélérer donc l'inflexion donc de la mortalité maternelle et infantile. Nous allons prendre en compte les populations les plus vulnérables qui ne sont pas accessibles aux produits contraceptifs. Mais notre objectif, c'est d'étendre. Voilà pourquoi nous lançons un appel et nous faisons un plaidoyer. D'abord en direction des jeunes, nous allons très rapidement donc, voir les conditions pour que cette mesure s'applique, mais également s'étendre progressivement à toutes les couches sociales. Direction à présent Yamoussoukro, dans la région centre du pays, où en sont les travaux de construction du stade devant accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La direction générale du Bureau national d'études techniques, le BNET, s'est rendue sur le site. Elle va faire le point dans le journal de 13h. Dans l'actualité nationale également, ces festivités à l'École supérieure des statistiques et économie appliquée, l'ENSEA. En effet, les auditeurs en formation continue ont reçu récemment leur certification de fin d'apprentissage en sciences data. La cérémonie s'est déroulée à l'université Félix Houphouët-Boigny de la commune de Cocody. Ce programme vise à former les professionnels de la collecte, du traitement et de la valorisation des données. Reportage Ange Kouakou et Didier Nguessan. Travailler sur des bases de données, effectuer des tests statistiques en usage avec les technologies du Big Data font partie des différents modules de la première promotion de formation en sciences des données. Ce programme de certification vise à former des professionnels de la collecte, du traitement et de la valorisation des données. Cette data science, ça peut porter sur l'analyse d'éléments simples comme la pluviométrie, la productivité donc agricole, ou bien les défauts de paiement dans le cadre d'une banque ou remboursement, ou bien une entreprise. La data science est une étude des données qui permet à une entreprise d'explorer et d'analyser les informations brutes pour mieux les valoriser, d'où l'importance de cette formation. On n'a pas lésigné les moyens pour nous faire profiter des dernières avancées en termes de technologie pour le déroulé de la formation. Ça a été vraiment pour nous une bonne expérience, très bonne expérience. Au-delà des cours qui étaient de haut niveau, ça nous a permis d'avoir un partage d'expériences continue, de pouvoir profiter des expériences des uns et des autres, profiter aussi de l'expérience professionnelle de tous les intervenants qu'on a eus, aussi bien académiques que professionnels, pour vraiment être à la fin de la formation force de proposition pour nos entreprises. La formation a duré 6 mois pour une vingtaine de modules. En image, l'actualité hors de chez nous, les élections présidentielles et législatives prévues au Mali début 2022 pourraient être reportées de quelques semaines ou mois, selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement malien annonce qu'un agenda détaillé sera décidé à l'issue des assises nationales.
en octobre prochain. Enfin, au Burkina Faso, changement au sein du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès. En effet, la présidence a été confiée à Alassane Bala Sakandé. Ce dernier succède à Simon Compaoré, qui sera élevé au rang de président d'honneur du parti, et cela sur demande spéciale du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.